Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit plus de l'album. Donc comme vous aurez vu dans la vidéo de présentation, je vais faire un support en traîneau. Donc comme je vous ai dit dans la présentation de l'album, j'ai deux patrons. Donc un patron pour la base de la cartonnette et un patron pour soit le papier déco, soit le tissu. Donc ça, ils seront disponibles sur le groupe de Madame Scrap. Donc j'ai déjà fait un côté. Donc c'est pas parfait, hein, mais de toute façon ça va être décoré. Et puis c'était mon premier test. Je suis pas la reine du tissu et du rembourrage. Et donc on va en faire un ensemble. Donc déjà, oui, je récupère les boîtes de guimauve. J'ai prévu donc tout plein de petites chutes comme ceci de laine en fait que j'ai gardé, et j'ai bien fait de les garder. Je savais bien que ça me servirait un jour, donc bah, j'en ai deux comme ça, mais pas besoin des deux, hein. Je me suis pris du tissu et ma cartonnette. Donc moi j'ai de la cartonnette de 1 mm et du coup il faut que ce soit rigide, donc j'en ai découpé deux. Donc ça je l'ai fait hors caméra bien sûr, parce que ça prend un petit peu de temps. Au début je voulais découper au cutter et au final c'est pas simple du tout, donc j'ai découpé au ciseau. Donc là il faut que ce soit comme ça. Donc là il faut que ce soit rembourré ici. Hop, donc je vais le prendre dans ce sens. Donc j'ai déjà découpé mon tissu, après là il y aura trop, hein. On va commencer par... Alors là, en fait, le plus compliqué, c'est ce côté-là. Ici et ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, on va découper. On essaye de se mettre le plus au milieu possible. Et je vais faire une petite fente. Hop. En diagonale. Je remets ça. Alors, est-ce qu'on est bien? Hop, c'est ici. Donc, ouais. Donc, je vais laisser comme ceci. Là, on va couper. Hop, alors là, je vais recouper un peu plus, que j'aurai largement trop. Hop. Et donc là, pour les arrondis, on coupe comme ceci. Donc j'espère que vous allez bien, que ça va vous plaire. Hop, je vais découper ça aussi. Et donc là, on va déjà coller ça. Alors, j'essaye quand même de regarder. Là, c'est bon. Donc, je me suis pris un pinceau avec de l'eau. Donc ça, c'est mon pinceau à colle. Et la textile glue. Donc moi j'ai de la textile glue, donc je l'utilise, mais sinon la tacky glue c'est très bien aussi. Alors si je fais au fur et à mesure, c'est parce qu'au début j'avais, pour l'autre j'avais découpé vraiment tout le tour avec mes petites languettes, et sauf qu'à rembourrer, bah, du coup ça diminue, et hop, par exemple ici comme j'ai terminé par ici, bah, ça se voit. Après voilà, ça va être recouvert avec de la déco. Donc c'est pas trop grave, mais autant essayer de faire quelque chose de propre. Hop, donc là je commence par le côté le plus compliqué. Alors on va se mettre de la colle ici, donc on n'hésite pas, comme là c'est tout fin, à mettre directement sur le tissu et cartonnette. Hop.
Et là, moi je prends un petit truc comme ça, plat. C'est plus facile pour ces petits coins là. Hop, et on vient rabattre sur notre cartonnette. Donc vraiment, c'est ces petits côtés-là, surtout celui-là, qui sont les plus compliqués à faire. Mais on prend notre temps. Hop. J'ai vraiment du mal à le faire bien. Donc là, on continue. On se met de la colle. Hop. Donc, on suit bien l'arrondi de notre traîneau. Hop. Voilà. Non, tu colles, s'il te plaît. Donc, cette vidéo risque peut-être d'être un peu longue. Après, il y a des moments où je vous mettrai en accéléré. Ensuite, ici, on va couper pareil. Hop, donc je m'arrête ici. J'ai pas été super droite. Hop, je le bouge un petit peu. Et là, pour le coin, on se fait deux petites fentes. Tac. Ensuite, on prend de la colle. Donc comme pour l'autre côté, on n'hésite pas à mettre la colle aussi sur le tissu et sur le bord de la cartonnette, enfin sur l'épaisseur. Et là, on vient rabattre. Hop, je vais m'aider de mon petit truc. J'aurais pu couper un petit peu plus. Hop, j'ai pas fait mon arrondi. Alors là, je vais recouper ici. Et on vient faire en arrondi. Hop, et on vient rabattre tout le tour. Tac, tu colles s'il te plaît. Voilà, et après, il veut pas lui. Et là, on va recouvrir avec ça. Donc là, j'ai trop de tissu, donc est-ce que j'ai assez coupé? Couper la petite pointe ici. Toi, tu veux pas coller. Et là, on va se mettre de la colle pour rabattre ça. Hop, donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, on va pouvoir recouper un peu. Je préfère couper petit à petit et voir. Donc là, on va se mettre un petit peu de colle sur le tissu pour le plier. Hop. On fait la même chose ici. Donc là, on va venir couper ici au niveau de là, de l'arrondi. Ici, pareil. Et on ne se met pas trop près. Donc là, hop, je prends un peu de colle pour pouvoir le plier.
Et donc pour ces deux côtés là, on va venir les rabattre comme ça. Donc on tire pas trop sur notre tissu pour le rabattre. Hop, voilà. Donc on a déjà ça de collé. On met la colle de côté. On va retourner et là on va commencer à rembourrer. Donc alors, je vous conseille pas de rembourrer ici parce que sur l'autre, j'avais commencé à rembourrer. Donc là, bah, ça descend un petit peu là. Et en fait, à vouloir mettre dans les coins, comme j'avais trop serré, ici, ça commençait à se déchirer. Donc, moi, je vais m'arrêter ici, du coup. Donc là, eh ben, on prend... J'ai un petit bout, non. On se prend nos petites chutes et... Enfin, des chutes de laine ou si vous avez de la ouate, faites directement avec de la ouate. Hein. Hop, donc on met et on n'hésite pas à prendre un truc pointu. Bon, c'est le truc le plus pointu que j'ai. Et on n'hésite pas à aller dans les coins. Donc là, tout ici, c'est rempli. Mais on va en mettre un peu plus pour pouvoir continuer en fait, de rembourrer. Donc là, on va commencer par ce côté. Donc, on s'en met ici aussi. On met approximativement, mais c'est pour avoir déjà l'épaisseur en fait. Donc là, on retourne. Hop. Là. Mais donc là, je vais recouper. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de chutes de tissu, mais ça, en scrap, on peut toujours l'utiliser. Et donc là, on vient couper, mais donc on fait toujours l'arrondi, mais pas trop près de la cartonnette. Faut qu'on se garde une distance quand même. Hop, donc on fait déjà le tour comme ceci. Ça, je vais recouper. Et là, bah pareil, on prend notre colle. Et on vient coller notre arrondi. Hop. Donc ça, c'est bon. Là, on va revenir retourner. Hop. Alors toi, tu colles, s'il te plaît. Vous voyez, on obtient déjà quelque chose comme ceci. Donc là, on retourne et on va rajouter un petit peu de rembourrage pour aller dans le coin. Et maintenant, on va s'occuper d'ici. Donc moi, je termine par ici. J'ai trouvé ça plus simple. Alors, hop. Donc là, bah, toujours pareil. Hein. On se fait nos petites encoches. Donc là, j'ai mis un peu de rembourrage déjà ici. Je sais pas si vous avez vu. Là, ouais, ça va être pas mal. Et pareil, on continue avec notre colle. Hop, on retourne. Et puis, bah, on continue hein, tout le tour. Je vais peut-être faire ça hors caméra. Parce que là, je suis déjà à 24 minutes. Même si je vais vous mettre des accélérés. Parce qu'on n'a pas terminé après ça. Donc, je termine.
Donc on colle, on rembourre et on fait ça petit à petit jusqu'à fermer. Donc là, on mettra bien comme ceci pour le coin. Donc je fais ça et je reviens. Alors, une fois qu'on a tout recouvert, donc on essaie de laisser la même épaisseur un peu partout. Il y a juste là que j'aurais peut-être pu en rajouter un petit peu. Donc là, maintenant, on va recouvrir tout ça parce que c'est pas beau. Soit vous faites avec du papier ou soit avec du tissu. Donc moi, je fais avec du tissu pour rester dans le tissu. Donc là, vous aurez ça où ce sera marqué papier déco et je rajouterai, je mettrai papier déco ou tissu. Et sur l'autre, je marquerai cartonnette. Donc là, on se met notre patron sur notre tissu. Là, j'ai pris un crayon friction là. Et tout simplement, on va se faire tout le tour. Et une fois que le tour est fait, on vient le découper. Donc, là. Donc je fais ça hors caméra, hein, parce que là c'est tout simple, il y a juste à faire le tour et découper. Et ensuite, on se retrouve. À tout de suite. Donc une fois que notre morceau est découpé, donc on reprend le traîneau qu'on vient de faire, enfin le morceau, et on va venir le coller ici. Donc c'est pas tout à fait parfait, hein. J'ai fait comme j'ai pu pour faire les mesures. Donc on voit, on essaie de le caler au milieu, et là-bas on reprend de la colle et on va venir coller tout ça. Donc là, eh ben, on met directement ici la colle. Si je vous ai pas dit, si vous n'avez pas de petites chutes comme ça ou de watine, je sais que Nathalie, elle prend des vieux coussins et elle prend de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait du rembourrage aussi. Alors, une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est pas totalement juste hein, ici, donc je verrai peut-être pour camoufler ça. Donc ça, on va le mettre de côté et du coup, on a nos deux morceaux de traîneau. Ensuite, il faut bien les relier. Donc, il va nous falloir un morceau comme ceci, ici aussi, et un pour le bas. Donc, on va se prendre deux cartonnettes de 6 par 9 cm. Donc, toujours pareil, hein, sur 2 mm d'épaisseur, il faut que ce soit bien épais. On va commencer par ça. Donc, pour ces deux morceaux-là, j'ai la colle partout. On va faire comme pour un album. On va couper les pointes. Enfin, je pense qu'il faut faire comme ça, je sais même pas. Et ça, je veux les rembourrer aussi. Parce que ça va être les côtés. Donc, hop, j'ai pas rincé mon pinceau. Attendez. Je suis prête. Donc là, on va coller un côté sur la grande longueur. Hop, donc comme ça. Donc je tire pas trop sur mon tissu. Ensuite, on va faire les côtés. Alors je mets de la colle ici pour venir coller ce petit bout. Hop. Voilà. On fait pareil en face. Donc là, je mets de la colle.
on colle ce côté. Hop. Et on vient rembourrer. Et j'ai trop collé. J'ai pas laissé assez de mots. Là, c'est pas mal. Et donc là, on vient rembourrer. Et on referme. Donc ça, on le fait pour les deux. Donc je fais ça et je reviens. Hop. Donc ensuite, j'ai tout recouvert derrière. Donc j'ai pris dans mes chutes, hein, parce que j'ai des chutes de tissu. Et ensuite, pour faire le dessous, il va nous falloir une cartonnette de 9 cm par 15. Donc 15 parce que c'est la hauteur, enfin c'est la largeur ici. Donc ça va aller comme ça. Et il faudra essayer de remettre ça un peu droit. Donc hop. Donc hop là, non, ma cartonnette. Donc là, j'ai repris un morceau de tissu. Voilà. Donc on va couper les angles. Hop. Donc je vous ai pas dit, mais pour ici, j'ai pas pris de mesure. Hein, j'ai regardé à peu près. Et puis voilà quoi. Donc là, et bah, tout simplement, là on met pas de rembourrage parce que c'est le dessous. Donc on recouvre tout simplement les bords et on se met un papier, enfin un tissu ici pour recouvrir. Donc je fais ça et puis je reviens. Donc voilà, tout est recouvert. Donc je vais prendre le morceau qui est pas beau, enfin qui est moins beau, ce qu'on a recouvert. On le met en dessous. On va prendre nos deux petits morceaux des côtés. Et donc, c'est là qu'on va s'amuser. Il va falloir les coller par dessus notre cartonnette du bas. Donc ça, on le colle par dessus. Donc, je vais essayer à la taille glue. J'espère que ça va tenir. Sinon, je ne sais pas avec quoi coller. Parce que j'ai pas envie d'utiliser la colle chaude. Ce que je me dis, la colle chaude, c'est plus... ça aurait peut-être plus tendance à s'enlever. Donc là, je mets la dose hein, sur la tranche. Et on se met bien au bord. Et on essaye d'être bien parallèle. Hop. Donc là, je vais enlever la colle qui dépasse. Hop. Là, et je me suis mis de la colle partout, partout. Donc j'attends que ça colle et je reviens. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc à la limite, je vais faire les deux côtés et je reviens. Alors, voilà. Donc j'ai mis ce que j'avais sous la main pour caler mes deux morceaux. Et là, on va se prendre, vous y verrez rien, un morceau de traîneau. Et donc là, alors, nos côtés ici, ils doivent venir se coller au niveau du bord ici. Pour que ça fasse comme ceci. Toi, tu vas me déranger. Une fois que ça se sera collé, et bien ça va mieux tenir. Donc là, on se débrouille comme on peut. On va mettre de la colle ici, pareil de l'autre côté et en bas. Donc on met de la colle des trois côtés. C'est un peu périlleux hein, ce que je fais quand même. Est-ce
est-ce que ça va tenir? Voilà, je suis en train de tout décoller. Alors là, toi, tu te remets comme il faut. Il est tombé! Je vais lui remettre de la colle sur la tête. Alors, je suis désolée, vous voyez peut-être ma grosse tête. Tu te mets bien comme je veux que tu sois. S'il te plaît. Là. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est pas bon. Hop, donc je laisse toujours mes petits trucs. Même ils vont me gêner mes petits trucs. Hop. Et donc là, on va se mettre de la colle ici, ici et ici. Et on va caler notre traîneau pour que ça et ça tombe ici. Ah. Ben je fais ça et... Ah bah non, je la rappellerai après. Il est quelle heure? 18 h. Bon, je peux attendre avant de la rappeler. C'est ma petite maman qui m'appelle. Comme ça, je fais ça avec vous. Après, je mets pause parce que bah, faudra que ça sèche. Quand même. J'espère que ça va tenir avec la taquiglu. Hop, donc là, on lâche tout. Et on vient installer ça. Donc, ici, il faut que ça arrive en bas. Voilà, donc bah là, on attend que ça sèche. Hein. Donc je vais rester appuyée comme ceci jusqu'à ce que ça sèche. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Donc je fais ça et après on passe à la déco. Donc on attendra bien que tout soit sec. Je pense que je ferai ça demain. Et de toute façon je vous remettrai ça à la suite de cette vidéo. Et comme ça demain, demain pour moi, on fera la déco. Donc à tout de suite. Alors me revoilà, pas le lendemain, mais quelques jours après. Donc voilà ce que donne le traîneau. Hop. Voilà. Donc finalement, ne collez pas avec la taquiglu parce que ça tient pas du tout. Moi j'y étais à la glu directement. Vous voyez, j'ai pris de la glu. Voilà. Et j'ai collé avec ça. Mettez un support en dessous parce que vous voyez ma table du coup elle est tachée et ça part pas du tout. Par contre l'album ne rentre pas. Il manque 5 mm, même pas. Vous voyez, il rentre pas. Donc par contre au niveau largeur c'est très bien. Vous voyez, il y a un petit peu de marge. Donc ce que je ferai... Oh, j'ai du mal à parler. Parce que là, c'est la taille de la cartonnette, vous voyez, sur une feuille A4. Donc j'ai déjà tout l'espace au niveau hauteur. Mais ce que je ferai, pour vous donner le fichier, j'agrandirai en fait ici, le bas. Je vais agrandir en bas. Ici aussi, je vais agrandir un peu parce que j'ai un peu de marge sur les côtés. Donc, je l'agrandirai pour qu'en fait, l'album puisse passer dedans. Donc, moi, celui-là, il n'est pas perdu. Hein. Je ferai un autre album aux dimensions qu'il faut. Et du coup, j'agrandirai aussi celui-ci pour qu'on puisse bien mettre
ici. Donc je ferai ça. Donc vous aurez ça pour hop là, pour le faire exactement en bonne mesure pour l'album. Alors pour les coins qui étaient pas beaux, du coup j'ai pris des petites chutes de tissu et j'ai camouflé en fait. Comme ça on voit plus la cartonnette. Donc j'ai pris vraiment avec des petits bouts. Donc là maintenant on va passer à la décoration. Donc j'ai sorti du vernicole. Donc toujours avec un pinceau et de l'eau. J'ai sorti 3 grelots. Donc je sais pas si je mettrai les 3 ou si j'en mettrai que 2. Du coup j'ai sorti un... C'est du fil à coudre. Oui, j'ai du fil à coudre alors que je ne sais pas coudre. J'ai sorti du ruban doré. Une pelote là de ruban moumoute. Ça j'avais trouvé ça l'année dernière chez Action. J'ai sorti de la fausse neige. Le pistolet à colle est chaud. Et j'ai sorti c'est une cordelette. C'est une cordelette où... Hop. Alors attendez. Focus. Voilà. Il y a des petites perles. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on va commencer par coller ceci. Donc là, moi j'ai mon petit bout qui je défais. Alors je vais juste le remettre. Donc j'ai pas fait le lendemain finalement parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Il a fallu que je fasse des petits tests pour la déco avec la fausse neige. Et le temps de réfléchir à ce que j'allais faire, tout ça, vous voyez, prend un peu de temps. Donc là, ma ficelle dorée, en fait, c'est pour faire l'effet métal du traîneau. Si vous n'avez pas ça, mais que vous avez par exemple de la poudre à embosser, hop là. Alors, hop, j'ai fait un test et la poudre à embosser, ça tient très bien sur le tissu. Donc j'ai fait un essai. Donc voilà, si vous voulez plutôt mettre de la poudre à embosser, vous prenez votre pad de colle, vous mettez avec du pinceau. Je pense qu'avec un pinceau, ça peut être pas mal. Vous mettez votre poudre et après vous séchez. Et vous voyez, ça abîme pas le tissu. Vous voyez le dessous. Voilà, c'est normal que ça transperce parce que y a la colle. Et la poudre, elle tient très bien. Donc j'ai quand même fait un essai. Parce qu'à la base, je voulais partir à faire ça. Et après, j'ai trouvé ça dans mon stock. Donc là, je vais mettre au même niveau. Donc celle-ci, elle va aller ici. Je vais venir la remettre par ici. Et je vais venir l'arrêter à peu près par là. Donc là, on va y aller à la colle chaude. Par contre, lui, il m'enquiquine. Donc comme la première vidéo, elle dure 39 minutes. Donc je vais essayer de la raccourcir un maximum. Donc là, je me mets déjà hop, de la colle sur ce bout-là. Alors, on essaye de pas se brûler. Quand je dis ça, je mets le doigt dedans. Alors, je suis en train de me dire que le petit coin là va pas être évident. Alors, bâton de colle, voilà, mets-toi bien. Alors, on va essayer de faire quelque chose quand même. Vous y voyez rien de ce que je fais. Vous voyez, je vais essayer de le mettre là. Et je vais essayer de faire l'arrondi.
Donc je pense que je vais le mettre un peu par-dessus parce que ici ça va être compliqué. Voilà, c'est un gros pâté qui est sorti. Ah, j'ai un peu pour le blé, quelque chose en dessous. Derrière, ça fait quoi? Ça va. Là, on ici, ça va. Alors, j'ai pas de règle parce que moi c'est avec la colle chaude, j'ai mis mon doigt dessus, je pensais que c'était la colle, non, pas du tout, c'était ma peau. Hop. Et là, je vais déjà couper, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter en bas. Ouais, je vais couper. Tac. Et là, pareil, on continue. Alors, c'est mieux si je fais comme ça. Donc là, voilà ce que ça donne pour ce côté. On va faire pareil ici. Donc là, je reprends le bout. Pareil, je vais repartir d'en haut. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire de l'autre côté toute seule, hors caméra. Et je reviens. Alors, du coup, l'autre côté est fait. Donc là, on a les deux côtés. Maintenant, on va s'attaquer à la moumoute. Donc la moumoute, je vais la mettre en fait tout ici. Donc pour ça, j'ai sorti la textile glue. Là, j'ai pris un pot neuf parce que l'autre est presque vide. Au début, je voulais faire à la colle chaude, mais je me suis dit on va trop voir parce que c'est assez fin. Donc je me suis dit que à la textile, ce sera mieux. Donc là, eh ben, hop, je vais me mettre là. On va se mettre un filet. Si elle veut bien. T'es toute neuve, toi. Je la veux pas. Attendez. Ça y est. Je pense qu'elle avait dû peut-être être mise sur le côté. Et du coup, j'avais un gros bouchon de colle. Et j'ai retrouvé dans ma poubelle un paquet de fleurs. Il a dû glisser quand j'ai fait l'urne pour ma maman. Alors, donc là, un petit filet de colle. Et on vient coller notre moumoute. Je suis concentrée. Et puis bah ça, on fait tout le tour jusqu'ici. Ça sert à rien que je fasse avec vous, hein, c'est juste du collage. Donc je fais ça des deux côtés et je reviens. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Moi j'aime plutôt bien. Du dessus, on a toute la moumoute. Et bah, l'arrière c'est pareil. Ensuite, est-ce qu'on passerait pas aux petits grelots? Alors, les petits grelots, je pensais les mettre devant. Donc, hop là, j'ai failli me cramer. Alors, je vais déjà voir avec les trois, puis avec les deux. Alors, au début, je pensais faire des nœuds pour maintenir les grelots, mais la boucle est très grande. Donc, bah, un nœud, ça servirait à rien. Donc, c'est pas grave. Hop, je mets les trois. Et ça ferait ceci. Je sais pas si j'en mets plus. Au 3, c'est déjà bien, on me dirait. Ouais. Maintenant, il faut que je trouve comment les attacher. Alors, je suis désolée, là, vous allez rien y voir. Avec de la colle. Ouais.
je vais mettre un petit bout de textile. Donc, hop. Je mets une petite pointe ici. J'espère que ça va bien tenir. Alors déjà là j'ai été comme une andouille. Je suis pas sûre que ça tienne ça. Bon alors là j'ai mis 2 gros pâtés. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et je reviens. Alors, comme ça a du mal à coller et que ça va pas tenir, je vais mettre de la colle chaude sur tout le long et je vais mettre de la cordelette. Comme ça, bah là, je suis sûre que ça va maintenir. Donc, hop. Je vois pas grand chose de ce que je fais. Alors, je me tourne, hein. Désolée. Hop, là, déjà, ça tient. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Donc là, je vais découper mon fil qui dépasse de l'autre côté. Toc. Comme ça, on est sûr que ça tient avec la colle chaude. Ouais, 3 grelots, c'est bien. Ça fait du bruit. J'aime beaucoup. Du coup, bah, je vais faire pareil. Derrière, je vais mettre de la petite corde dorée. Donc, bah, je fais ça hors caméra. Hein. De toute façon, vous n'allez pas me voir à coller. Donc, je colle ça et je reviens. Hop, voilà. Donc, devant et derrière. Ce que j'ai oublié de vous dire pour derrière, c'est une copinette qui m'a fait remarquer. C'est vrai que derrière, en général, le dos, il est plus haut. Donc, vous pouvez très bien garder les 9 cm et remonter jusque ici à peu près. Vous voyez, vous pouvez faire plus haut. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, que l'arrière du traîneau est plus haut. Donc, voilà. Alors, maintenant... J'ai mes gros lots qui font n'importe quoi. On va prendre le ruban. Comme ça, on va terminer par la fausse neige. Donc là, moi, j'ai envie de faire un double ruban. Enfin, un ruban double nœud. J'aime bien faire ça. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Donc, on se prend une bonne longueur de ruban. On fait passer un bout par-dessus notre main. Moi, j'ouvre les doigts. On fait passer derrière. On revient par devant le premier doigt. Là, on retourne vers celui, le petit doigt, on repasse par derrière. Et là, on fait passer notre bout de ruban par en dessous celui-ci et par en dessous tous pour, hop, retourner derrière. Donc voilà, toi reste ici. Et là, celui-ci, on le refait passer par devant. On le fait passer derrière la première boucle. Et on va vers la gauche. Ouais, c'est ça. Attendez, je la refais si vous voulez pour vous montrer. Alors, celui-ci, on le passe devant. Donc, on laisse une longueur. On passe par derrière les premiers. On va derrière le petit doigt. On passe comme ceci
par derrière le premier, on revient comme ceci. Donc là, on va en diagonale. Celui-ci, c'était par au-dessus. Celui-là, c'est par en dessous. Ensuite, celui-ci, notre petit bout du départ. Donc, notre bout qui reste, on le fait passer en dessous celui-là et en dessous tous les autres. On essaye. Hop. Mon chéri qui est rentré du travail. Alors, hop. Voilà. Donc là, on obtient quelque chose comme ceci. Bon, c'est un peu le fouillis là. Et celui-ci, une fois qu'il est passé derrière, on le refait passer devant. Et notre boucle qui est là, le petit bout ici, donc celui-là, on le fait passer en dessous et on part vers la gauche. Et après, on tire. Attendez. Donc là, on tire bien par derrière et maintenant, on peut enlever de notre doigt et on a un joli nœud double. Donc, on n'hésite pas à séparer les deux boucles, à remettre bien notre ruban. Hop. Alors, toi, j'aimerais bien que tu sois derrière. Hop. Et voilà notre nœud double. Donc là, on va recouper ici pour que ce soit à peu près à la même taille. Alors, hop, je vais couper comme ça et comme ça. Ouais. Et on n'oublie pas de brûler les bouts. Surtout celui-ci, ce ruban-là, il s'effiloche. Je lui refais une petite beauté. Enfin, j'essaye, du moins. Alors, on n'hésite pas à remettre nos doigts dedans. Là. Moi, j'aime beaucoup les nœuds doubles. Tac. Et lui, on va venir le coller au dos. Vous voyez, derrière. Hop. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez. Donc là, je mets de la colle que... Pourquoi tu te fais la malle, toi, la boucle? Ben voilà, là. Donc moi, je mets de la colle chaude que sur le dos. Mais j'hésite pas, en fait, à ce qu'il y ait aussi, vous voyez, vraiment tout ici. Pour que ça maintienne aussi nos languettes et que ça ne se défasse pas. Hop, et là, je me suis encore brûlée pour changer. Je fais que ça en ce moment. Alors là, j'ai un pâté en dessous. Oh, je me suis fait mal. Tac. Et tac. Donc là, on a notre joli nœud qui est installé à l'arrière.
Alors, je vais juste regarder mon doigt. Voilà, donc maintenant, on va passer à la fin, donc avec la fausse neige. Alors, moi, ce que je fais, je me prends un petit bac comme ça. J'ai juste allumé mes lumières. Parce que vous y voyez, mais moi, j'y vois plus grand-chose. Parce que il doit être pas loin de 17 h. Et puis, bah, à cette heure-là, on voit plus rien. Hein. Donc là, je vais mettre mon traîneau dans mon bac. Je prends ma colle vernicole. Et donc, on va faire ceci. Donc, et là, ça tient. Vous voyez, j'ai quand même frotté tout ça. Et ça tient. Donc, on va faire ça pour le côté. Et moi, je fais un côté avec vous. Et je ferai l'autre côté toute seule plus tard quand ce sera bien sec. Et puis, je reviendrai après vous montrer. Donc là, ce qu'on fait, on prend le pinceau. Hop. Alors, je l'essuie quand même. Là, hop. Je prends mon vernicole. Je prends de la colle. Et là, je viens appuyer sur mon pinceau pour mettre de la colle un peu partout. Comme ça, c'est aléatoire. J'en mets un peu par ici. Faut pas hésiter à bien appuyer, bien tapoter sur notre pinceau. C'est pas le meilleur pinceau pour faire ça. Je crois que normalement, il faut utiliser le pinceau éventail. Mais bah, moi, j'en ai que un. Et bah, je le garde pour la peinture. Parce qu'une fois qu'on a mis de la colle sur les pinceaux, autant vous dire que ils durcissent. On a beau les laver. Enfin, en tout cas pour moi, sauf si vous avez une technique que je ne connais pas, je suis preneuse. Hop, donc oui, je vais le remettre dans l'eau. Et là, on prend notre fausse neige et on vient en mettre partout. Donc on n'hésite pas à mettre la dose. Hop. On n'hésite pas à appuyer un peu pour que ça prenne bien sur nos gouttes de colle. C'est en gros pas dessus. Hop. Je vais le laisser un petit peu comme ça, le temps que ça prenne bien. Et je reviens. Alors voilà, j'ai laissé 5 bonnes minutes. Donc là, on va hop, le baisser. On n'hésite pas à tapoter. Et là, on a quelque chose comme ceci. Donc là, pour l'instant, on touche pas trop. Et une fois que ce sera vraiment bien sec, on pourra venir un peu frotter avec notre main doucement pour enlever le surplus. Et voilà, là on peut tapoter là, déjà, par derrière. Ça enlève, vous voyez, ça a enlevé quand même pas mal. Et après, une fois que c'est bien sec, on frotte un petit peu, parce que là je vois c'est pas encore tout à fait sec. Et si on en veut plus, et bah on refait la même chose, on tapote avec notre vernicole, on remet un tas de fausse neige dessus et on recommence. Ensuite, hop, j'ai essayé de pas en mettre partout, ça pourrait être bien. Hop.
C'est bon. Donc là maintenant, on va se mettre de la fausse neige. Hop. Dans notre bac. Bon là j'en ai trop, hein, bien sûr. Et on va se faire tout plein de fausse neige ici, en fait sur le bas, pour faire comme si le traîneau il était dans la neige. Donc là, alors au début j'avais fait un test au vernicole, sauf que vous voyez là ça fait pas du tout fausse neige. Enfin vraiment le gros tas de neige qui reste sur le traîneau, ça le fait pas du tout avec le vernicole. Donc du coup j'ai fait un test avec la colle chaude et le rendu est beaucoup mieux, vous voyez. Donc on va faire avec la colle chaude. Donc je pense que il faut pas en mettre dessous, parce que sinon notre traîneau il sera plus droit, parce qu'on mettra pas forcément la même chose des deux côtés. Donc on va se mettre vraiment ici. Hop. Et là on vient tremper ça. Et là on a quelque chose comme ceci. On n'hésite pas à en remettre. Là on veut bien un peu plus par ici. Hop. On trempe. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. Là on n'hésite pas à enlever sur le bas. Donc ça je fais à la fin. On va en mettre un peu plus devant. Hop, et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Donc on a les filets de colle. Est-ce que... Hop. Donc là j'ai très bien encore, vous voyez la colle qui a coulé. Donc on n'hésite pas à enlever pour que ça reste propre. Alors là c'est ma ficelle par contre. Voilà. Je vais en mettre un petit peu devant aussi. Alors là je crois que je vais prendre la fausse neige directement. Là j'ai un pâté qui coule. Hop. Oups. Hop, voilà, ça fait un petit liseré. Hop, là si on veut en rajouter plus, on en rajoute plus. C'est peut-être que ce que je vais faire. Ouais. Et voilà ce que ça donne. Donc là ça va couler aussi. Hop. Donc maintenant je vais m'occuper de l'autre côté, donc avec mes petites gouttes, le bas. Et ici aussi, je vais mettre de la fausse neige. Donc, je fais ça hors caméra. Et puis, je vous retrouve après pour vous montrer le rendu final. À tout de suite. Alors, donc ça, c'est le côté qu'on a fait ensemble. Donc, on a mis devant de la fausse neige. Donc, j'en ai rajouté au dos. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la pince. J'ai mis une petite pince pour tenir le nœud. Donc au dos, ça donne ceci. Et là, hop, j'ai fait ceci. Donc je verrai, là, une fois que ce sera bien sec, quand je frotterai, je verrai peut-être que je rajouterai un peu de fausse neige ici. Donc je suis plutôt contente de mon traîneau. J'ai Ragnar, quand j'étais en train de taper comme ça faisait bouger les grelots. Il arrivait en courant. Là, il est assis à côté, enfin couché à côté de moi. Donc voilà, le côté de devant, le derrière. Hop. Le devant avec les petits grelots. Et ce côté. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis encore en train de perdre de la fausse neige. Donc c'est pour ça, je vais le laisser bien sécher. Et puis je verrai après.
Donc bah sur ce, je vais vous laisser. Là, je vais avoir un gros montage à faire, donc je vais vous la raccourcir au maximum. Mais elle sera longue quand même, je pense. Et puis j'ai un montage vidéo à faire aussi pour ma famille. Voilà, voilà. Bon, sur ce, eh ben, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu, que l'album vous aura plu aussi. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Gros bisous.